Depuis l'annonce des mesures barrières au coronavirus, plusieurs secteurs des activités connaissent une dégradation de leurs recettes. C'est le cas des débits de boissons, des hôtels et des restaurants. Le cas du Malien Touré est assez évocateur pour une compréhension plus éclairée de l'impact de cette pandémie dans l'univers des restaurants sénégalais, encore appelés Dakiri. Depuis que l'affaire s'est déclenchée, je n'ai pas rendu visite à aucun Malien. Aucun Malien ne m'a rendu visite. Chacun de son côté, je ne sais pas. Mais c'est que, comme je le sens, c'est ça que, comme ça qu'eux aussi ils ont senti ça. Ça a touché tout le monde parce que toute la communauté malienne qui vit ici vit du commerce. Et quand on dit commerce, c'est ce qu'on a demandé de fermer, les activités fermées. Donc ça a touché tous les côtés, la communauté. Touré nous parle de son cas, comment il observe les mesures gouvernementales prescrites pour stopper la propagation du Covid-19, le climat social au sein du restaurant, ses ventes avant et pendant la situation sanitaire mondiale. On ne vend rien. Depuis le jour que le corona l'a déclenché, l'activité là ne donne pas. On ne vend rien, absolument rien. J'ai rempli le seau, j'ai mis devant la porte avec le savon à côté. J'ai payé aussi le truc qu'on met sur les mains là, le gel. Bon, j'exige quand même, dès que les clients arrivent, je l'exige d'aller laver les mains. En rentrant aussi dedans, je lui donne le gel en main aussi, s'asseoir. J'ai vraiment pensé à réduire le personnel, mais je suis humain. Avec le temps, le moment là, si je renvoie les enfants là dehors, personne ne va les prendre. Je les ai appelés, on a assis, causé. Je dis que bon, comme le temps c'est comme ça maintenant, ce n'est pas la faute de quelqu'un, ni ma faute, ni votre faute, c'est quelque chose de mondial. Donc on doit gérer comme ça, on essaye de diminuer les salaires pour que tout le monde reste. Même le fait que tu viens seulement manger au moins en journée et en soirée tu rentres. Si tu as même 1000 francs, 2000, tu rentres chez toi, ça vaut mieux que de les renvoyer. J'ai pensé à moi-même, si je me mets à leur place, je me trouve en chômage avec le moment-ci dehors. Il n'y a pas de travaux, il n'y a pas d'embauche, personne ne te prend. C'est pour les faire souffrir. Donc on a été ensemble quand c'était bon. On va être ensemble quand aussi c'est mauvais. Même les 1/6 que je vendais avant, on ne vend pas ça. 1/6. Trop mini. Le cuisinier fait un plat, il sort, il s'assoit dehors en attendant qu'un autre client arrive. Un autre client arrive, il rentre encore servir. C'est fatigant, ça le rend paresse. Quand tu sers un plat, après tu sors encore dehors t'asseoir, la paresse te prend. Tu viens encore rentrer, on t'appelle pour un autre client pour faire un autre plat. Mais là, c'est on fait avec, on n'a pas le choix. Comme c'était hier seulement, il n'y a pas eu de changement. D'abord, mais on est content de la décision du président parce que le fait qu'on ferme à 18h, les restaurants, c'est 18h que les clients commencent à venir, 18h, 19h, 20h, jusqu'à 22h. Et quand on ferme à 18h, vraiment, c'était de la merde. Mais comme c'est hier, on attend encore voir la réaction, puisque les gens n'ont pas l'argent. Le problème est qu'il n'y a pas l'argent dehors. Ouvrir, s'asseoir et fermer, je vois qu'il n'y a pas de différence. Vraiment, on remercie beaucoup le président parce que j'étais là, je réfléchissais même comment payer les impôts là. Je réfléchissais franchement parce qu'on est déjà le mois de mai qui est fini, qui bientôt. Oui, on est en mai, non? Les 3 mois qui viennent là, on se prépare bien pour aller payer les impôts. Parce que quand tu ne payes pas, il y a les pénalités qui montent aussi. Donc, on remercie beaucoup Monsieur le Président de penser à nous pour ce côté-là vraiment. Nous, on connaît le mois de Ramadan, c'est un mois béni de Dieu qu'on prie ensemble, on mange ensemble, en groupe. On part prier à la mosquée de 19h jusqu'à 21h30, 22h. Maintenant, tous les mosquées sont fermées. On est pénalisé vraiment, ça dérange. Depuis à ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu ce cas. Jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 50 ans, je n'ai jamais vu une maladie comme ça qui a secoué le monde jusqu'à les religions se sont impliquées dedans. Jamais.
a beaucoup dérangé. Parce que quand on fait le carême, c'est recommandé d'aller à la mosquée à 19h pour faire une prière en groupe. C'est ça qui accomplit la jeûne du jour que tu as fait. Je dis vraiment à tous les personnels qui m'écoutent que c'est un moment difficile. Que chacun prend son courage seulement d'affronter la vie et puis de respecter ce que le gouvernement a demandé de faire. Qu'on reste vraiment vigilant. Parce que la maladie là existe franchement vrai. J'ai vu des cas à la Kentini que je suis parti rendre visite à un malade. J'ai vu des gens qui mouraient de cela. Donc, que Dieu qui protège, mais nous on devrait aussi se protéger. Et chacun doit prendre les gardes, de respecter vraiment tout ce que l'État a demandé de faire. Parce qu'ils sont là, ils nous disent de faire telle chose, mais c'est nous-mêmes d'abord. Parce que quand ça va te prendre là, ce n'est pas l'État. Vraiment, quand on connaît que balaou yambe ay alaka agnon wera kisama abe abora en fo mala be fo mali yere la donc am bade munu be jamana en kono ya alaka ni nyon wera kisama wallahi on be segena koni me ala de yake hal sisa anga ala minetron anga la mine c'est la foi qui compte. Tout ce qui vient de Dieu, c'est la foi. Donc, Allah minetron. Anga seli nyanama. Abi nyanabo inshallah.